Mes 6 conseils pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager mes conseils et mes différentes analyses sur chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse, on décortique la carte NBA pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de liker, de commenter l'émission, ça permet de soutenir la chaîne et je vous le remercie d'avance. Ce soir on a une petite carte de 5 matchs seulement ou 4 matchs seulement. Donc on n'a pas non plus énormément d'opportunités, mais avant de voir toutes ces rencontres-là, on va faire le petit récapitulatif de la veille. Avec le premier match, c'était les Cavs face aux Rockets. On n'avait rien recommandé sur cette rencontre puisqu'il n'y avait aucune value. Du côté des Pacers face aux Clippers, on avait conseillé Paul George over 23,5 points et James Harden over 16,5 points qui sont passés. Les Sixers qui s'inclinent face à Chicago et on avait conseillé le Sixers moins 11 à 1,952. Déçu de la perf des Sixers quand même, hein. Assez déçu. Ils ont été dominés de A à Z du début à la fin. Ils ont couru après le score et je m'attendais largement à mieux de leur part hier soir. Les Hawks qui recevaient les Pistons, on n'avait rien dessus. Le Heat c'était une belle cote, hein, à 2-11 à domicile, au complet, etc. Ils font une très belle première mi-temps, mais notamment le dernier quart-temps où ils se font prendre un comeback, mais assez déçus aussi du Heat, qu'ils avaient match en main, et un mauvais quatrième quart-temps fait qu'ils perdent de 3-4 points, je crois, donc ils perdent de peu, mauvaise gestion, etc. et s'inclinent. Les Raptors, qui recevaient les Hornets, Scottie Barnes qui marque 22 points, donc d'un chouïa ça passe, et le over 224,5 points à 90 qui ne passe pas. Les Hornets, en fonction des absences, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein, en fonction de qui serait là, qui serait pas là, vu qu'il y avait beaucoup de joueurs absents et incertains. Il y a Bridges qui a pas joué notamment. Et c'est sûr que quand il te manque des solutions offensives pour passer en over, c'est plutôt tendu. Le under entre les Grizzlies et le Thunder, under 230 points qui passe avec une confiance de 3 étoiles. J'avais du mal à voir les Grizzlies justement tenir le tempo offensif du Thunder et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc under dans ce match-là. Les Mavericks under 239 points à 1,917 face aux Nuggets avec les absences de Kyrie Irving, etc. J'avais dit que Luka Doncic pourrait être un peu trop seul, etc. Et du coup le under qui passe, je crois assez facilement en plus, hein, dans ce match-là. Michael Bridges over 22,5 points à 1,813 qui score je sais même plus combien de points, mais les Nets, ce que je regardais hier un peu la rencontre, les Nets c'est un peu comme les Raptors, hein, on sait pas vraiment qui va perf, est-ce que c'est Bridges, est-ce que c'est Johnson, est-ce que c'est Thomas, etc. C'est un peu est-ce que ça va être Dinwiddie, c'est un peu voilà, chacun son tour et c'est assez difficile de partir sur des équipes comme ça en performance joueur. C'est le petit conseil que je peux vous donner si vous faites des perfs joueurs, attention aux équipes très homogènes où tout le monde peut scorer et où finalement il n'y a pas vraiment de cohérence dans ils ont tous plus ou moins le même rôle et il n'y a pas vraiment de cohérence dans le scoring, il n'y a pas vraiment des
des rôles bien définis en fonction des différents joueurs. Pas d'avis sur le match entre les Kings et les Wizards. Et enfin le dernier match, c'était le under de 135 points à 909 en 3 étoiles entre les Lakers et les Knicks. Un quatrième carton très défensif qui permet aux Knicks de s'imposer dans leur style de jeu qu'ils aiment bien. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. J'espère que vous avez encaissé, que vous avez pu vous aider de mon émission pour faire vos pronostics. On va aborder les matchs du jour. Alors c'est une carte qui est pas folle, hein. Sincèrement, il n'y a pas grand chose que je trouve vraiment intéressant. C'est assez risqué, je trouve, mais bon, je vous partage quand même ce que je pense. Mais je serais pas étonné justement que demain, dans le petit récapitulatif de la veille, il y ait du rouge, les amis. Ça, je préfère le prévenir et c'est normal. Dans les paris sportifs, il y a certaines fois où on va perdre, hein, je le rappelle encore une fois. Et justement, avant de commencer, on va faire le petit disclaimer comme d'hab. Et aussi, pour tous ceux qui me disent dans les commentaires ou qui m'écrivent en privé, c'est quoi tes cotes, j'ai pas les mêmes cotes, c'est quoi ton bookmaker pour avoir ces cotes-là, c'est PS 3838. D'accord, ceux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Donc qui dit meilleur code dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. D'accord. Et les retraits sont sécurisés et fiables via le broker Asian Connect, un des meilleurs au monde. Ça fait plus de 10 ans que je les connais. J'ai ouvert mon compte via eux. Je suis très satisfait de leur service. Donc si vous voulez un compte, n'hésitez absolument pas sur PS38 en ouvrant un compte via Asian Connect. Le lien est dans la description. Vous remplissez le formulaire. Derrière eux sur WhatsApp, ils vont vous accompagner pas à pas. Alors je vous laisse aussi un tuto vidéo, comme ça on fait les étapes ensemble. Mais si jamais avec le tuto vidéo vous n'y arrivez pas, ils vous contactent en plus sur WhatsApp pour vous accompagner. Donc profitez-en de me contacter avec votre plan d'action pour votre plan d'action sur WhatsApp et vous remplissez le formulaire et après ils vous contacteront pour que ils puissent vous aider à finaliser l'ouverture de votre compte. Donc voilà, pour cela, disclaimer, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, parier comporte des risques, on le rappelle encore une fois. Vous êtes trop pressé, vous voulez trop contrôler les choses, vous avez des fausses croyances pour beaucoup, vous pensez qu'avec 100 € vous allez devenir riche, c'est de la connerie, et non, c'est un process les paris sportifs, et c'est pour ça que je vous accompagne sur WhatsApp, d'accord, pour vous guider, vous donner toutes les étapes sur mes 17 ans d'expérience dans les paris sportifs, afin que vous fassiez les choses bien, que vous puissiez remplir enfin vos objectifs et que vous arrêtez de donner votre argent littéralement au bookmaker, d'accord. Donc pour tous ceux qui sont motivés, vous me contactez, les autres vous passez votre chemin. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont mes avis. Mes pronostics sont partagés uniquement aux membres de mon club privé premium et que j'ai pas toutes les informations au moment où je tourne la vidéo. Il peut y avoir des compositions qui tombent en fin de soirée ou dans la nuit même, juste avant les matchs pour vous en France. Donc ayez bien ça en tête. C'est pour ça que c'est une aide à vos pronostics et ce ne sont pas des pronostics. C'est pour compléter les vôtres et peut-être vous mâcher le travail pour certains, mais voilà. Pour le petit disclaimer, partons sur le premier match avec normalement le retour de Ja Morant ce soir. Alors encore une fois, c'est bon, Ja Morant est bien là. Retour de Ja Morant, ça va changer les choses du côté de Memphis, hein. Attention quand même au retour de Ja. À quel niveau va-t-il être? Est-ce que finalement il va garder son rôle de leader? Il a fait le con ces 2 dernières années ou l'année dernière, je sais plus. Est-ce qu'il va être respecté dans son équipe? Est-ce que les mecs vont accepter que le gars il soit le go-to guy de l'équipe? Est-ce que ça va pas créer des embrouilles? Ça fait 25 matchs qu'il joue sans lui. Il va falloir qu'il gagne le respect de ses coéquipiers à nouveau, etc. Là il revient, voilà, moi je vais pas m'enflammer sur le fait que Ja Morant y revienne, ça y est, les Memphis H+, ça va être intéressant. Non, pour moi, attention tout de même, il va falloir le réintégrer, ça va pas être facile, justement avec le passif. Est-ce que le over, le cut il est pas un peu trop haut et c'est pour ça que je préfère partir sur un under 230 points. Je pense pas que Ja Morant va tout changer. Certes, il y aura plus de rythme et plus de possession et de potentiel offensif avec Ja Morant du côté des Grises, mais c'est pas lui qui va tout faire, qui va combler les manques offensifs avec l'absence de Smart, de Kennard, de Derrick Rose et de Brandon Clark offensivement. Il va pouvoir peut-être remplacer un peu Smart et Rose, mais il va pas pouvoir remplacer tout le monde.
Donc, je pense que le potentiel offensif et le marché surestime le potentiel retour de Ja Morant. Du coup, potentiel under par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Après, ça reste quand même risqué parce qu'on est un peu dans l'inconnu avec cette équipe des Grizzlies. Enfin, l'inconnu, semi-inconnu, parce qu'on a on sait ce qui s'est passé un petit peu les années précédentes, même si l'équipe a un peu changé. Mais je pense que c'est plus l'alchimie où on est dans l'inconnu. Les Pélicans, ils vont jouer un peu l'attaque, etc. Mais je trouve quand même que le cut est un peu haut pour cette rencontre. Donc under, mais attention tout de même avec ce retour de Ja Morant. Match suivant, c'est les Spurs qui se déplacent aux Bucks. Les Bucks partent logiquement favoris. Rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap. On va partir sur des performances joueurs un poil risqué. Giannis Antetokounmpo over 4,5 passes à 1,675. Il tourne à 5 passes de moyenne par match. Ils vont jouer une équipe des Spurs qui joue l'attaque, qui est plutôt offensif, etc. Donc il aura des ballons et il pourra faire des passes aux copains. Après, aux copains de mettre dedans. Après, est-ce que lui va pas aussi profiter de l'absence de Wembanyama pour justement attaquer la raquette, etc. Et un peu comme ils ont fait, c'était contre qui où il a marqué 64 points. Je sais pas si c'est les Pacers ou pas. C'était une équipe offensive derrière, il y avait personne qui pouvait l'arrêter, mais je pense qu'il a les capacités pour faire plus de passes. Mais ça reste risqué parce que cette année il y a Damian Lillard qui est à côté, qui touche aussi beaucoup la balle et du coup a fait que Giannis Antetokounmpo a moins de ballons pour créer pour les autres et faire des passes décisives. Après voilà, je pense que il a les capacités pour. Zach Collins over 12,5 points. On est dans un match offensif, donc on privilégie toujours les over dans les matchs offensifs et Wembanyama qui est pas là dans la raquette notamment, même si on sait pas trop quel poste il joue. Wembanyama, est-ce qu'il est ailier, est-ce qu'il est ailier fort, est-ce qu'il est pivot? Il joue un peu les trois positions. Zach Collins aura plus d'opportunités dans la raquette. Donc il aura plus de ballons et il tourne à 13 points de moyenne par match. Donc sans Wembanyama, il pourrait scorer un petit over dans un match un peu plus offensif. Le match suivant, les gars, avec les Warriors qui reçoivent les Celtics. Les Celtics partent logiquement favoris 117-112 en faveur de Boston selon mes projections. Les bookmakers mettent les Celtics favoris de 5 points, donc il n'y a pas de value d'un point de vue over-under. Je pense que le cut est un poil haut au vu de ce qu'on voit des deux équipes dans ce début de saison et notamment du côté des Warriors qui pour moi potentiel offensif est pas foufou, donc préférence sur un under de 134 points. Je pense que si c'est un match de playoff, finale NBA, etc., le under il est plutôt intéressant là, parce que les mecs ils défendent, ils ont envie de défendre, etc. Dans un match de saison régulière où on sait que c'est un poil plus offensif, même pas un poil, c'est beaucoup plus offensif que il y a moins de défense, il y a moins d'énergie défensive, et je pense que le under peut être en danger, surtout face à deux équipes qui ont un potentiel d'attaque intéressant. Cependant, d'un point de vue de la saison cette année, de ce qu'on voit offensivement des deux équipes, par rapport aux stats, pour moi le cut me semble un poil haut, donc voilà, under 234 points, mais méfiance quand même au potentiel. Le Porzingis over 1,5 panier à 3 points 1,61, 1,613, qui peut être intéressant puisque il fait beaucoup de pick and pop, il déstabilise les défenses justement via ça, donc je pense qu'il les aura les opportunités pour scorer, il y aura quand même un minimum de rythme dans cette rencontre, donc je pense qu'il pourrait scorer au moins 2 paniers à 3 points, d'ailleurs il tourne en moyenne à 2 paniers à 3 points par match, donc il pourrait être intéressant ce soir à le tenter. Et enfin le dernier match, c'est les Suns qui sont en back-to-back, je crois. Non. Bon bref, je sais plus. Face aux Blazers et partent logiquement favoris, 115-110 pour Phoenix. Bradley Beal ne sera pas là ce soir, il est blessé, il va manquer quelques semaines, blessé à la cheville. Je pense pas que ce soit une absence de taille du côté des Suns. Les Blazers qui retrouvent Jeremy Grant, qui retrouvent Anthony Simmons, donc offensivement il y a un peu plus de potentiel. Cependant je trouve que le cut est un poil haut quand même malgré tout, du coup préférence sur le under 232 points à 1,869, mais attention les under en NBA en 2024-2023, on est quand même dans un monde d'over et notamment en NBA où ça défend très peu, méfiance quand même quand il y a un under. Hier on a passé une belle soirée entre guillemets en under.
On va espérer que ça va continuer sur ce soir dans l'expert, mais voilà, faut toujours prendre en considération que la NBA, la saison régulière, ça défend pas des masses, et on peut le voir, vous allez le voir pour ceux qui nous suivent pour la première année. Vous allez voir qu'en playoff, ça va changer la donne défensivement, les cuts vont baisser de 10 points, et il y en a qui vont pas comprendre. Mais la NBA, saison régulière, ça défend pas beaucoup, et donc c'est toujours méfiance quand même sur les cuts. Prenez, quand vous voulez prendre un under dans un match NBA, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même assez d'écart, une marge d'erreur un peu plus grande. Donc voilà les gars, pour cette map NBA, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Une carte pas faux folle, hein, comme je vous l'avais dit, pas plus fan que ça de cette map ce soir. Et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, hein, vous avez le lien dans la description, vous scannez le QR code et vous m'envoyez un message. Et puis moi je vous aide à mettre en place votre plan d'action en fonction de votre capital de départ, votre niveau, votre parcours, afin qu'on puisse transformer votre stratégie, optimiser vos gains. Et pour objectif vous faire gagner un complément de revenus sur le moyen long terme. Donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous dis bonne chance et à très vite. Ciao ciao.